Donc, bienvenue à vous. Je me réjouis de vous accueillir. Je me réjouis surtout d'aborder, voilà, j'ai fait tous mes petits réglages, tout est OK, tout est en place. Je me réjouis surtout ce soir d'aborder avec vous ce momentum particulier dédié à la scolarité. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, c'est un de mes sujets d'exploration fétiche avec les étincelles, vraiment. Alors, ce soir, je suis ravie en fait de partager cette soirée avec vous. J'aimerais vous demander au préalable une petite question comme ça, intime, de vous à moi. Comment en fait vous avez pu accueillir les réponses des étincelles pour les 2 premiers momentum? Ça me ferait plaisir de vous entendre à ce sujet, de voir, de quelle façon, en fait, ça a pu ouvrir peut-être, un champ de conscience. Ça a pu, ouvrir aussi, en fait, des possibles dans vos accompagnements, dans votre manière d'être avec vos enfants ou avec les enfants que vous côtoyez. Voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire, en fait, sur, eh bien, quel a été le devenir, en fait, de ces transmissions, par les étincelles et voilà. C'est important parce que, j'ai envie de dire cette connexion, elle est vraiment assez inédite. Il y a pas beaucoup de monde qui, j'ai envie de dire, voilà, se relie, de cette manière avec les étincelles. Non pas pour parler de moi, mais pour parler, en fait, de vraiment, cette, information un peu en ligne droite, en fait, qui vient, à travers elle et qui, voilà, qui vous est offerte et du coup, voilà, j'aimerais vous lire sur, voilà, ce que ça évoque pour vous, ce que vous avez peut-être, j'ai envie de dire, compris, appris, hem, reçu, reconnu, enfin tout ça à travers, voilà, ce qui a été transmis. Donc voilà, ça me ferait plaisir. Alors, avant de démarrer, je me présente parce que peut-être que ce soir, eh bien, il y aura des personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore, les espaces, à travers lesquels, eh bien, je suis, présente à la fois sur les réseaux, puis présente aussi, de plus en plus en présentiel. Donc je m'appelle Laurence Van der Maal, je suis une accompagnante, une ambassadrice, on va dire, des enfants de la nouvelle terre. J'ai vraiment à cœur de relier les réalités entre elles, que ce soit la réalité des enfants ou la réalité des adultes et de faire matcher en fait cette évolution, de faire matcher cette transition avec, douceur, avec amour et avec conscience. Je suis pas partisane de toute cette vague qui, s'attache à ce mot de la bienveillance. Pour moi, il sonne pas juste, il nous fait rentrer dans des faux semblants qui me semblent pas, être corrects. Par contre, je suis une grande partisane du respect, de l'indulgence et puis vraiment du caractère inclusif, en fait, de nos réalités. Donc voilà. Concrètement, j'accompagne en fait, les parents à comprendre leurs enfants, à comprendre ce qui se joue en fait pour l'enfant quand il y a un challenge, à comprendre aussi ce qui se joue en fait dans un foyer quand c'est pas toujours facile en fait de s'harmoniser, quand il y a des choses qui partent un peu de travers aussi et donc voilà, c'est vraiment, mes sujets de cœur, en fait, que de vraiment être dans cette écoute des étincelles et de transmettre le plus authentiquement possible quelle est leur réalité, quelles sont leurs, j'ai envie de dire leurs aspirations et vers quoi, en fait, est-ce qu'elles nous guident, est-ce qu'elles nous amènent, vers quoi est-ce qu'elles ont à cœur, en fait, que nous évoluions et que nous soyons en co-création, en fait, avec elles. Donc voilà, pour moi, c'est ces actes-là qui sont importants. J'accompagne aussi vraiment les adultes dans des transformations, dans des j'ai envie de dire dans des actualisations, dans des resets d'eux-mêmes, notamment beaucoup sur, lorsque, on a un petit peu perdu le cap et redéfinir en fait, retrouver son cap intérieur. Voilà, j'utilise, on va dire, mes facultés personnelles et surtout la précieuse contribution du grand vivant, des esprits alliés, la contribution, j'ai envie de dire, infiniment généreuse, de magnifiques esprits alliés qui sont en très haute fréquence et qui, facilitent grandement vraiment, tous ces processus en fait, tous ces shifts.
sans passer par des grincements de dents, mais en ayant cette fluidité. Donc, voilà ce que je voulais déjà vous dire pour me présenter. Je suis aussi maman de 2 garçons, de 5 ans et 9 ans, ce qui, bah, forcément amène son petit lot de challenge, au rayon des étincelles. Et je suis aussi, une ancienne créatrice de projets d'école et c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur ce soir, cette rencontre, avec nos étincelles. J'ai eu régulièrement là depuis, la dernière rentrée, donc voilà depuis septembre, j'ai eu régulièrement des mamans qui, s'adressaient à moi parce que, ben, à l'école, ça ne tournait pas rond. Des enfants qui commençaient en fait leur parcours, scolaire et qui, on va dire, ne matchaient pas dans ce qui se présentait, dans ce qui leur était demandé et il y avait des profondes remises en question avec énormément de conscience de la part des parents sur le fait que, là, on n'est pas sur la bonne voie. Il y a quelque chose en fait qui cloche et une vraie remise en question par rapport, ben, aux structures scolaires et par rapport aussi en fait vraiment, à, au cadre humain aussi, de cet accueil. Et ça m'a beaucoup inspirée, dans le souhait en fait de rééditer cette année une toute nouvelle version, d'une formation que j'ai déjà offerte l'année passée d'avril à juin, qui s'était nommée, «L'enfant multidimensionnel» et qui permet en fait à tout adulte, eh bien, de rentrer en fait dans la réalité de l'enfant et du coup de créer un profond, j'ai envie de dire, ouais, une profonde actualisation à nouveau en fait de ses, croyances, mais aussi de ses valeurs en fait en lien avec, l'accueil de l'enfant, l'encadrement de l'enfant et quand je dis l'encadrement, c'est OK, dans quel cadre, dans quel environnement, dans quel, espace même sensoriel, se vit en fait la rencontre avec l'enfant. Et donc, ce sont des sujets qui me tiennent profondément à cœur. J'ai moi-même aussi eu un parcours en fait de j'ai choisi en fait, de rentrer, plus dans le détail de ce qu'est, la pédagogie Montessori. Donc je me suis formée à cette pédagogie pour en avoir en fait un esprit, éclairé. J'ai lu beaucoup aussi, les ouvrages de Rudolf Steiner et j'en suis venue à pas mal de, comment je vais dire? De redéfinition de tout ça. Dès lors que, à la fois, il y a ce volet de pédagogie quelque part, hein, de cadre, de structure et il y a vraiment le volet qui découle de l'enfant lui-même. Et même si ces pédagogies-là alternatives, c'est pas les seules, hein, bien sûr, il y a Freinet, il y a, allez, Sudbury, enfin, il y en a plein, chacune avec un petit peu leur couleur. Même si dans ces aspects-là, en fait, il y a des choses qui sont évidemment en droite ligne reliées à l'enfant, il y a aussi ce à quoi les enfants aspirent. Et il n'y a pas 2 enfants pareils, il n'y a pas 2 enfants qui quelque part matchent à 100 dans une, approche, dans une, j'ai envie de dire offre de la forme que peut prendre la pédagogie. Et donc c'est hyper intéressant, je me réjouis là de pouvoir déjà, ben, un petit peu amener le sujet, à vous, dans cette magnifique co-création avec les étincelles ce soir. Donc, comme je vois que pour le moment, vous ne m'avez pas encore, rejoint en live, je vais commencer, l'ouverture de l'espace avec, les questions qui avaient été posées en fait dans le fil de cet espace Momentum. Parce que, bah, je sais que vous n'êtes pas tous dispo là maintenant comme ça, ce 28 à 20h, mais qu'à cela ne tienne, c'est important aussi que, bah, voilà, on puisse, rencontrer les questionnements que vous auriez, même si vous ne pouvez pas être là. Donc j'avais fait ce petit post et je me tourne de ce pas vers les questions qu'avait déposées, Amélie. Je la remercie grandement pour ces questions et donc je vais les reprendre et reprendre le fil. Je m'excuse, j'ai pris une petite boisson parce que je sais que le soir, parfois, j'ai la voix qui part. Alors,
Donc Amélie, je précise juste que Amélie, en fait, elle est active dans l'enseignement dans le circuit plus spécifique de ce qu'on appelle en France Ulysse, donc qui est un programme de scolarité allégée pour des enfants qui ont des besoins spécifiques. Et donc Amélie, donc, oh là là, il y aurait tellement en fait de questions, mais les expliquer clairement est encore un petit peu difficile. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait qui est très caractéristique pour nous adultes qui sommes baignés avec les enfants. C'est qu'en fait, il n'y a pas une question. On est tellement en fait dans une multitude de profils d'enfants aujourd'hui et d'interpellations différentes, que c'est en effet pas évident en fait de cibler, de poser un laser là et de se dire ok, c'est là la question. Donc, on y va. Voilà, les étincelles sont arrivées, sont vraiment descendues dans l'espace. Je me réjouis, j'adore toujours quand elles sont là parce qu'il y a vraiment cette grande gaieté, cette chaleur. Et puis, malgré que, bien sûr, oui, ce sont elles enfants, il y a un petit peu, je ressens voilà, la douceur de cette expertise, la douceur de, voilà, quelque chose de particulier. Bref, donc, je dirais, est-ce que les structures du système actuel peuvent encore accueillir les étincelles en les respectant et en leur permettant de déployer leur pourquoi? Ok. Alors, je laisse voir quelles étincelles ont envie de répondre à la question. Ok. Voilà. Donc, les étincelles, en fait, commencent déjà par partager que elles observent énormément comment on accueille aujourd'hui les enfants. Elles observent comment on a une conception, en fait, de ce que doit être cet accueil. Et elles disent, en fait, dans énormément d'espaces, elles ne veulent pas forcément globaliser en disant que il n'existe pas autre chose. Elles disent, dans énormément d'espaces, en fait, vous accordez beaucoup d'énergie à ce contenant. Mais pour autant, en fait, nous, on a cette attention, cette aspiration à ce qu'au-delà du contenant, au-delà de la forme, on ait vraiment quelque chose qui nous touche, nous, dans ce qui est vécu. Et elles disent que, en fait, dans les évolutions classiques, dans les réformes, en fait, qui sont mises en place, elles voient qu'il y a de l'ouverture dans certaines adaptations. Donc ça, je pense qu'elles font vraiment référence à tous ces programmes qui de plus en plus, quelque part, sont revus un peu à la baisse, parce que de manière très claire sur le terrain, ça ne matche plus en fait d'arriver à dispenser l'ensemble du programme. Et elles disent en fait, c'est intéressant parce que nous, en fait, ça va nous laisser des espaces de respiration. Des espaces, en fait, elles disent, on ressent fort, en fait, la pression qui est exercée sur les enfants dans les structures scolaires. Ce que vous appelez la structure, pour nous, c'est trop figé. Et donc, on ressent, donc c'est ce qu'elles partagent vraiment authentiquement, en fait, depuis leur sensibilité, leur zone de perception. Ouais. Elles disent que profondément, en fait, ces espaces-là engendrent une grande pression pour beaucoup de profils de ces enfants d'aujourd'hui et que c'est pour elles un des points principaux qui sont, enfin, une des questions principales qui doit être prise en compte, en fait, maintenant de manière assez rapide, alors elles disent même urgente, c'est de remettre en question, en fait, justement le système actuel et de se rendre compte, en fait, que on ne va rien perdre à le remettre en question. On ne va pas perdre. Elles disent, en fait, vous avez beaucoup d'attachement à une certaine tradition d'enseignement, à une certaine tradition notamment du contenu de l'enseignement. Et en fait, n'ayez pas peur en fait, de remettre cela en question. Alors, évidemment,
On le sait bien, hein, on va pas passer outre, et comment je veux dire, et flamber ça. Oui, il y a des programmes qui sont définis. Oui, il y a une législation qui est en place, hein, quel que soit le pays, d'où vous m'écoutez. Je sais que vous êtes, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec. Donc, oui, évidemment, on a à chaque fois des structures spécifiques et on a un programme spécifique. Mais en fait, elles invitent à ce qu'on puisse, voilà. Elles disent en fait, on aimerait tellement voir, une impulsion, différente survenir pour que l'on puisse considérer, reconsidérer, hem, l'essentiel, hem, de ce qui est à nous rendre en fait notre, hem, notre capacité d'adaptation en fait, à Gaïa, à la société, à ce qui est. Donc voilà, c'est, 1re, petite, voilà, hem, piste que nous offrent les étincelles. Donc, Amélie disait: «En les respectant et en leur permettant de déployer leur pourquoi» et elles veulent, voilà, elles ont le goût qu'on s'arrête en effet sur le déployer, le pourquoi. Voilà. Elles disent: «En fait, vous n'imaginez pas combien, au-delà de ce que vous percevez, nous sommes actives dans d'autres plans et nous sommes reliées entre nous». C'est quelque chose, je pense, que je vous avais déjà un petit peu partagé, combien les étincelles, en fait, sont organisées en réseaux. Des réseaux, non pas des réseaux officieux, des réseaux pleinement officiels, mais sur d'autres plans, sur d'autres fréquences de reliance, en fait. Et elles disent, que là, en fait, c'est nous qui nous mettons aussi une forme de pression, hem, donc pour certains adultes, en fait, de se mettre une pression à offrir, quelque chose de très ouvert, en fait, pour elles. Et elles disent, en fait: «Ne sous-estimez pas tout ce que nous vivons et tout ce à quoi nous œuvrons, déjà sur d'autres plans» et qui est, clairement, en fait, pas en dissidence, mais comment elles disent ça? Mmh, qui est déjà pleinement inscrit, en fait, dans les nouvelles fréquences, dans les fréquences de la nouvelle Terre. Et elles amènent un autre sujet. Je vais d'abord lire la question suivante de Amélie pour voir si, donc l'environnement, le contenant n'est-il pas aussi important que le contenu des échanges qui s'y produit? Donc ça, je pense qu'on a déjà un petit peu, réfléchi et partagé ce que les étincelles, amenaient là. Je fais une parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse, mais je suis le fil de ce que les étincelles, en fait, souhaitent partager, et puis je reviendrai aux questions de Amélie. En fait, les étincelles amènent dans l'espace, amènent dans notre conscience, dans l'ouverture de notre conscience, dans l'invitation, en fait, de ce qui est avec elles. Elles amènent, les fondements qu'elles, elles portent, en elles-mêmes et elles sont en fait, ces fondements-là sont profondément et uniquement, exclusivement, reliés en fait aux lois universelles. Et elles disent ce qui fait défaut d'une certaine façon dans aujourd'hui les structures qui accueillent les enfants, mais que ça soit la scolarité ou les autres domaines d'accueil d'enfants, c'est que en fait les adultes n'en sont pas assez de conscience de, hem, quelque part s'aligner aux lois universelles pour l'accueil des enfants aujourd'hui. Elles disent en fait que, les adultes fonctionnent, sur des héritages qui sont obsolètes et qu'il est grand temps en fait qu'ils aient, l'audace, donc c'est vraiment, voilà, c'est le mot qu'elles posent, qu'ils aient l'audace, hem, de regarder ce qu'il en est et de poser le regard et l'estime, toute l'estime en fait, hem, qui est là sur, les lois universelles. Les lois universelles, c'est vraiment, j'ai envie de dire les valeurs profondes, l'alignement en fait, à la fréquence de la source. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le partage, c'est le respect, c'est la justice,
C'est tout ce qui, en fait, sont les fondements de la nouvelle Terre. Et elles disent, en fait, c'est là que vous allez avoir le shift. C'est là que ça va comme opérer, en fait, un virage à 180 degrés. C'est un réel demi-tour pratiquement. Pardon. Pour se rendre compte, en fait, que là où l'évolution est appelée à être n'est pas dans le contenu, n'est pas dans la forme vraiment du contenant, mais elle est avant tout dans les fondations même sur lesquelles repose la transmission, l'enseignement, le partage des connaissances. Et elles disent, on aimerait tellement que le partage des connaissances puisse se faire dans les deux sens, comme s'il y avait un espoir pour elles, et peut-être pour l'instant une forme, qui sait, un petit peu d'attente, même de frustration en fait, à ce que leur connaissance puisse être vivante et interactive en fait. C'est-à-dire qu'elles aspirent à ce que l'on rentre dans un enseignement qui se co-crée dans l'instant, qui se co-crée en fait suivant les opportunités du moment. C'est complètement différent de avoir quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, frontal et qui, comment je vais dire, elle montre vraiment l'exemple de comme si on versait un vase, un bol et qu'en fait, ça se déverse en fait sur elle, des petits élèves assis à un banc, par exemple. Elles disent en fait, on aurait le goût que ce soit un cercle où chacun en fait peut prendre la parole et où chacun a une parole de même valeur, a une parole qui porte une part de cette co-création. Et elles disent en fait, très tôt, nous perdons contact avec cette part-là de nous parce que il n'y a pas la place pour expérimenter cette forme-là de co-création et d'échange. Alors que pour elles, c'est un des fondements, c'est pratiquement le fondement d'évolution avec les lois universelles qui seraient les plus... comment elles disent ça, les plus gratifiantes en fait à explorer, les plus gratifiantes à donner vie. Donc, j'adore. Alors, pour les personnes qui verraient évidemment cette vidéo en replay, n'hésitez pas à noter des commentaires ou à poser des questions ou voilà, à partager en fait ce que ça vous inspire, là, ce qui est transmis par les étincelles. Parce qu'on est vraiment en fait là dans la réception des clés d'un reset complet en fait, des clés d'une nouvelle... c'est un petit peu une révolution scolaire en fait là, les clés qu'elles nous transmettent. Et donc, je vous invite à déposer en commentaire ce que ça évoque pour vous, ce que vous en ressentez en fait. Est-ce que ça sonne juste pour vous? Est-ce que simplement là en fait, dans votre ressenti, dans votre corps, dans ce que vous en recevez, ce serait super que vous puissiez partager en fait la température en fait que ça prend. Sans, j'ai envie de dire, en essayant de ne pas passer directement, oui, mais dans le comment. Comment on va faire ça? En fait, elles disent, parfois vous passez beaucoup, beaucoup de temps en fait sur le comment, de sorte que le pourquoi, vous le perdez en cours de route. Bon, voilà, c'est une petite affaire au passage qui nous ramène voilà, à certaines réalités. Mais voilà, c'est toujours avec justesse et bienveillance qu'elle nous partage ça, mais voilà ce qu'elle voulait glisser en plus. Alors on y va. On y va pour la suite. Alors, comment voit-elle les enseignements dispensés aujourd'hui?
Donc là, je pense, Amélie, on est vraiment dans, voilà, dans l'image de ce bol qui se déverse et puis qui quelque part un peu j'ai envie de dire les inonde en fait. Elle me montre vraiment l'image que parfois il faut même s'asseoir à son banc pour pouvoir aller avec. Enfin, ou en tout cas pour pouvoir ne pas être, de se faire ramasser en fait euh, par ce qui est là. Elles ont autre chose qu'elles ont envie d'apporter par rapport à ça. Ok. Elles disent que dans bien des cas, en fait, elles aimeraient tellement que ce qui s'adresse à elles, en fait, soit tellement plus vivant. Elles disent, on a l'impression, en fait, que l'on sort des, des vieux livres poussiéreux, que l'on a un peu noyé le contenu dans des diversions qui, pour nous, en fait, n'ont pas de sens et n'ont pas de structure. Et que ces enseignements-là, en fait, sont du coup difficiles à appréhender. Elles disent, on aimerait tellement, en fait, que ce soit beaucoup plus interactif. Elles disent qu'elles ne font pas référence, là, en fait, à cette nouvelle manière de faire dans énormément de classes, de tableaux interactifs avec des moyens numériques. Non, elles disent, l'interaction, c'est avec nous. On a à cœur, en fait, d'être au centre de ce qui se joue dans ces transmissions, dans l'enseignement. Et en fait, là, elles disent, nous, on est relégués sur les côtés. Toute la place est donnée à ce qui doit être transmis, partagé, le contenu même, en fait, des matières. Et elles disent, nous, on voudrait être au centre et vivre la matière. Nous, on se passionne, en fait, pour la façon dont vous faites les choses sur Gaïa. Mais on voudrait vous amener en conscience que la manière dont vous le faites est aujourd'hui obsolète et que nous ne sommes plus en résonance avec les manières dont vous pratiquez ces transmissions et cet enseignement. Bon, voilà, faut soyez zen à l'écoute parce que c'est quand même un peu trash. Mais enfin moi personnellement, là, je suis dans la pleine écoute de ce qui se transmet et je suis aussi vraiment dans la profonde reconnaissance en fait de toutes ces clés qu'elles nous transmettent, quoi. C'est juste, c'est hyper émouvant en fait waouh, de recevoir ça, quoi. Moi, ça me bluffe en tout cas. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors, je continue avec Amélie. J'ai à cœur de co-créer avec les étincelles et les cités cristallines. Comment le matérialiser dans notre humanité? Besoin de mots, d'explications. Ok, donc Amélie, en fait, elle est aussi active dans, on va dire, une sensibilité multidimensionnelle et donc dans le souhait de pouvoir intégrer cette part active de multidimensionnalité auprès des enfants qui, pour le coup, dans ces classes, sont des enfants qui ont voilà, une sensibilité justement particulière et des besoins peut-être parfois plus spécifiques que j'ai envie de dire un enfant qui peut se laisser aller au cursus classique. Et donc, je reviens sur la question, co-créer, comment matérialiser dans notre humanité? Besoin de mots, d'explications. Alors, on va aller à l'écoute des étincelles. Ok, génial. En fait, elles disent d'emblée, Amélie, tu peux déjà considérer en fait que nous sommes déjà la multidimensionnalité. Tu n'as rien à chercher au-delà de ça. Si simplement en fait tu poses ta conscience sur le fait que nous sommes déjà ces êtres multidimensionnels, tout va couler de source. Tu n'auras rien de particulier à mettre en place que d'être dans cette conscience-là et de laisser ta propre multidimensionnalité s'exprimer à travers toi. Elles disent, c'est vraiment une autorisation de toi à toi. Nous sommes déjà prêtes à recevoir ces changements-là.
et nous sommes déjà pleinement, nous, dans notre multidimensionnalité. Et ça nous fait chaud au cœur de savoir que celle-ci va pouvoir être, à un moment donné, montrée au grand jour et rendue visible à travers, bah, voilà, justement des adultes qui peuvent le reconnaître, qui peuvent le manifester et qui peuvent en fait, l'intégrer en co-création avec l'enseignement qu'ils dispensent. Voilà, j'adore parce qu'elles ont, une évidence en fait dans ce qu'elles transmettent. C'est juste incroyable en fait. Évidemment, légitimement, on se pose des questions. Légitimement, on se dit: «Bon, ben, OK, où est-ce qu'on va? Dans quelle direction les choses?» Mais en fait, c'est déjà tellement évident, c'est déjà tellement là que, ben, en fait, c'est comme si on ne pensait pas à regarder et c'est ça la beauté, en fait, de relier, les réalités. C'est la beauté de relier, de vraiment, tracer des ponts, des passerelles, des arcs-en-ciel, des des fils d'or entre ces réalités pour pouvoir réellement, rendre vivant, dynamique, donc c'est à nouveau les étincelles qui interviennent, rendre vivant, dynamique et tellement plus riche, l'enseignement. Elles disent: «On aimerait voir, des graines d'humilité être semées parmi les adultes qui nous accueillent pour qu'ils puissent entendre que nous aussi, nous avons des choses à transmettre et que nous avons, hem, les directions, pour la création, en fait, la création, la mutation, en fait, de notre civilisation, de notre mode de civilisation. Et en fait, quand elles disent ça, elles disent vraiment que ce n'est pas dans un glissement très progressif et très doux que les choses vont être les plus justes, mais c'est dans l'audace et dans le shift de conscience qui va à un moment donné embrayer, qui va être, j'ai envie de dire, ouvert, activé pour révolutionner la scolarité. Yes! J'adore ça. Voilà, Amélie, en tout cas, on a parcouru l'ensemble de tes questions. Merci de tout cœur à toi de les avoir déposées là sur le fil de notre discussion. Et je vais écouter, voir s'il y a d'autres choses en fait qui descendent dans l'espace, qu'elles ont le goût de partager par rapport à l'enseignement, par rapport à la scolarité. OK. Elles disent en fait que la manière dont on utilise les mots aura aussi besoin d'être revisitée. Que les mots qui sont justement l'enseignement, la scolarité, l'école, les élèves, tout ça en fait, elles disent, dès lors que l'on va rentrer dans une co-création effective de ce qui est, nous aurons un autre langage qui va pouvoir prendre vie et qui va lui-même en fait induire que naturellement les choses vont s'ajuster autrement. Et elles disent, c'est vraiment comme si il y avait l'invitation en fait à quelque part toujours dans cette audace en fait, se détacher d'un héritage trop longtemps entretenu. Voilà. Moi, j'ai quand même le goût de leur demander: «OK, mais que fait-on en fait là pour, déjà aujourd'hui, implémenter, j'ai envie de dire, cette co-création-là, en coexistence pour le moment, voilà, avec, ben, en effet, un canevas, un fond de tableau, qui est déjà donné, qui est établi. Comment est-ce que, ben, elle nous conseille, j'ai envie de dire, de vivre cette coexistence-là? OK. Donc là,
elles reviennent encore vraiment sur le shift de conscience en fait de ces adultes qui nous sont, qui sont au service de l'enseignement, de la scolarité, etc. Donc elles parlent vraiment de ces shifts-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'activer ces shifts? Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut se représenter en fait que ce shift va prendre vie? Elles disent en fait: «Ayez pleinement confiance que tout ça va trouver place au moment juste et bon». Mais que vous aurez besoin aussi d'avoir des pionniers, d'avoir des audacieux qui vont, réellement donner vie à ce modèle de co-création avec nous et qui vont en fait, être des exemples, qui vont être vraiment des inspirations, hem et ce seront en fait les foyers comme les foyers sources et ressources, j'ai envie de dire, de l'innovation. Que dans cette, quelque part, audace, eh bien, les modèles du futur, en fait, vont vraiment prendre, naissance dans ces creusets-là. Elles disent, «Nous allons créer, en fait, de véritables creusets d'innovation». On ne sera plus en fait dans une école de transmission et d'enseignement, qui est, unilatérale. Nous allons être vraiment dans un mouvement et le mouvement qu'elles impriment en fait, c'est ce cercle, mais c'est aussi un cercle un peu spirale ascendante, qui montre que cette co-création, engendre une émulation, une évolution et c'est comme ça en fait que l'innovation va prendre vie. Et que dans, ces espaces-là de co-création qui ne seront plus forcément des écoles, hem, il va y avoir en fait 1001 modèles différents qui vont prendre vie parce que chaque modèle sera adapté, hem, à au lieu où ça se vit, où ça se co-crée. Elles disent en fait: «On va pas pouvoir avoir un modèle qui va être, reproductible par exemple, de ville en ville ou de pays en pays ou de continent en continent, elles disent qu'en fait, ce fondement en fait de co-création et d'interaction entre les adultes et les étincelles, va être comme, une mosaïque aux mille et une facettes et que chaque, parcelle de cette mosaïque va être en fait, très en reliance, eh bien, au terrain, au vivant présent, dans cet espace. C'est-à-dire que ça va aussi ouvrir beaucoup plus large, à pas uniquement être une transmission, générique, mais ça va être une transmission en lien avec, bah, le climat, la topographie, oui, vraiment le terrain, la faune, la flore. En fait, le vivant du lieu va être, inclus, en fait, dans ce cycle d'innovation et dans ce cycle de transmission. Voilà, un élément de plus qui va co-créer, mais waouh! J'adore. Je ne sais pas si vous mesurez le niveau de révolution, qu'elles sont prêtes à apporter, au cœur vraiment de cette thématique, mais c'est juste dingue, quoi. C'est vraiment, c'est inespéré, j'ai envie de dire, de recevoir autant pardon, autant de cette profonde, comment je vais dire? Sagesse, hein, de cette profonde révolution-là, servie sur un plateau, quoi. C'est juste, waouh! OK. Alors, je regarde un petit peu s'il y a autre chose qu'elles ont le goût de nous transmettre. Elles ont envie de parler des enfants, en fait, d'aujourd'hui. Les enfants qui sont maintenant, en fait, dans l'enseignement. Excusez-moi, je retourne sur ma petite tisane pour, passer les affaires. Donc elles ont le goût, en fait, de partager un petit mot. Voilà.
sur les enfants et sur ce que vivent les enfants actuellement dans les espaces de scolarité. Ok. Ok. Donc, ce qu'elles partagent, en fait, c'est qu'elles sont très conscientes de ce qui se vit pour les enfants qui sont déjà, en fait, dans la scolarité d'aujourd'hui, en fait, hein, là, vraiment. Elles sont très conscientes, en fait, de ce que ça représente et alors, elles parlent même vraiment et des ajustements que ça leur demande et qui sont pour autant très éloignés, en fait, de leur nature. Elles disent en fait qu'elles ont pleinement foi et confiance en fait que ces enfants-là ont les ressources pour passer au travers, même s'il y a une inadéquation manifeste entre leur nature profonde et l'environnement d'accueil, que ce soit l'environnement physique ou humain, et ce qui s'y vit au quotidien. Elles disent que ce sont les pionniers, ce sont des âmes, entre guillemets, fortes, mais évidemment chaque âme est forte, mais je veux dire par là, elles ont le goût de mentionner en fait que ce sont des âmes qui sont descendues en conscience en fait qu'ils allaient œuvrer à la transition et qu'ils allaient être un petit peu en première ligne dans cette transition-là. Que eux n'allaient peut-être pas forcément vivre le changement du temps de leur scolarité, mais qu'ils allaient suffisamment éveiller et challenger l'environnement pour que le changement s'amorce. Ce sont en fait, pardon, ce sont vraiment les éveilleurs de conscience en fait, mais version version étincelle scolarisée. Pardon. Elles disent aussi que ces enfants-là portent de manière évidente en eux les fréquences de ce qu'ils ont à révéler en fait pour notre futur. C'est-à-dire que ça n'est pas sur l'enseignement que va se jouer le bagage de ce que les enfants vont amener comme changement. Le changement en fait qui passe à travers eux se révèle à travers leur propre comme leur propre fréquence, leur propre essence à eux. Et que donc, en fait, arriver dans le monde adulte, quand ces enfants-là auront fini la scolarité, ce n'est pas la scolarité qui aura constitué leur bagage, c'est avant tout qui ils sont. Et elles disent que c'est précieux, en fait, qu'il y ait de plus en plus de parents qui permettent à ces enfants-là, à côté, en fait, de ces espaces scolaires ou de ces espaces, j'ai envie de dire, plus cadrés, d'exprimer en fait leur véritable identité, leur véritable tempérament. Et quand elles nomment le tempérament, c'est comme si c'était vraiment leur couleur, mais c'est une couleur consciente. C'est une couleur qui porte aussi à la fois leur sagesse, leur conscience, leur talent, leur médecine. Voilà. Et donc, elles ont pour beaucoup, en fait, comme confier en fait ces âmes-là précieuses à des familles dont elles savent que sur ce plan-là, il y aura un profond respect parce qu'elles disent en fait, notre plan, on ne va pas le manifester 2 fois, c'est maintenant qu'on le manifeste. Et donc, on n'a pas, alors c'est pas comme si on n'avait pas le droit de se tromper, c'est vraiment, elles disent, on a mis toutes les chances de notre côté, en gros. Voilà, donc c'est encore un truc qui me bluffe totalement, mais qui est super touchant dans ce qu'elles transmettent. Ok. Est-ce qu'elles ont un petit mot peut-être pour les adultes qui sont dans l'enseignement et qui nous écouteraient, les adultes qui sont en lien avec les enfants ou qui ont peut-être aussi eux-mêmes pardon, des enfants scolarisés maintenant? Alors, on va juste laisser voir ce qui descend par rapport à ça. Elles ont eu leurs petits mots pour les enfants eux-mêmes. On va voir ce qu'il en est là pour... Ok.
OK. Elles mettent en lumière combien en fait, justement ces âmes fortes comme elles disent, hein, donc c'est un petit peu ces âmes pionnières en fait, ces âmes qui viennent, hem, qui ont accepté en fait de se plonger dans un système qui évidemment pour elles est obsolète, mais dont leur avenir ne repose pas dessus. Hem, Elles disent en fait, que ces âmes-là viennent avant tout réveiller en fait la conscience de leurs parents avant de venir, chercher plus loin la conscience des adultes qui sont sur le terrain et que c'est à travers leurs parents qu'elles ont aussi, manifesté en fait leur, mission, on va dire, hein, même si c'est un mot qui peut être très, très tarte à la crème là. Mais c'est-à-dire que c'est comme si, nous étions en fait, en tant que parents adultes, mandatés en fait par elles, pour activer en fait le mouvement. Voilà. Elles disent que, il y a certaines régions où c'est plus difficile que d'autres parce que culturellement, en fait, il y a, une forme d'inertie et d'immobilisme, sur, ce, sur l'enseignement et que, on a presque sacralisé un enseignement dont on ne sait plus ce qu'il comporte. Et donc elles disent que dans ces pays-là, ça pour elles, ça donne du fil à retordre en fait, ça complexifie le fait de l'ouvrir, à toute cette co-création dont elles nous ont parlé juste avant et que pour elles, ça rend la tâche, plus ardue, mais qu'elles ont pleinement confiance, en fait, dans d'abord leur, ténacité, mais aussi dans le grand mouvement du vivant et dans le fait que Gaïa va manifester en temps et en heure exactement ce qui sera juste pour ces évolutions-là. Voilà et je vois on va accéder un petit peu aussi à un petit mot pour, vraiment les personnes qui sont sur le terrain. Donc là, on était vraiment plus, finalement sur les adultes parents et je laisse voilà, descendre ce qu'elles ont envie de partager pour les enseignants. OK. Elles disent en fait que, vous êtes des adultes qui avez une place privilégiée. Vous sous-estimez en fait le rôle, que vous avez dans l'émergence de la nouvelle terre et vous êtes invités à, à être les audacieux et les pionniers qui allaient ouvrir votre cœur pour permettre en fait à ce mouvement, de prendre vie, pour permettre à ce mouvement de manifester son shift. Parce qu'elle répète encore clairement, il ne s'agira pas d'une évolution lente, on a besoin qu'il y ait un shift, un volte-face, qui s'opère. Et donc elles disent que, pour beaucoup d'entre, vous enseignants, hem, à un moment donné, en fait, alors elle parle plus large, hein, je parle pas spécifiquement du public qui va écouter ce live puisque, je sais bien que vous êtes, voilà, vous êtes déjà sensibles, ouverts et dans l'accueil, en fait, de ce qu'elle partage et de cette richesse. Mais ce qu'elles disent, en fait, c'est qu'à un moment donné, par, c'est comme presque une sélection naturelle, en fait, dont elle parle. Énormément, en fait, de ces adultes vont, renoncer, en fait, à leur poste. Il va y avoir, en fait, à un moment donné, comme une forme d'évidence, hem et beaucoup d'entre eux, en fait, vont, se retirer d'eux-mêmes, alors quelles que soient les circonstances, hein, mais vont se retirer d'eux-mêmes de ce système. Mais ça ne sera pas parce qu'ils ne sont plus en accord avec le système, mais ça sera parce que, ils, seront face à la réalité que ce système-là ne convient pas pour, le public, avec lequel ils sont en présence. Et donc, elles disent que ça va être,
une profonde, ça va activer en fait la profonde remise en question, cette quantité probablement là de personnes du monde de l'enseignement qui va se retirer. Elle parle vraiment de tout ce qui est notion de burn-out, de tout ce qui est notion de vraiment voilà de mal-être en fait à travers ça. Des personnes qui n'auront peut-être pas encore entamé en fait un chemin de conscience pour eux-mêmes et qui vont être trop profondément bousculées par ce qui se passe et n'auront pas les ressources pour transformer ce qui est. Et elles disent ça avec profond respect pour ces âmes-là, profond respect pour ces enseignants. Elles disent en fait, c'est le mouvement naturel qui, à un moment donné, s'exprime et à travers lequel on ne peut pas offrir de résistance. Voilà, c'est quelque chose comme d'universel en fait, qui va être, voilà, qui va être là. Yes! Waouh! Merci chères étincelles, vous êtes tellement précieuses pour nous permettre bah, de voir en fait, de sentir, de projeter en fait ce qui s'en vient dans ce shift fondamental. Yes. OK, alors j'écoute s'il y a encore d'autres choses qu'elles ont à cœur de partager, qu'elles ont le goût de partager. Ouais. Elle me montre les plus jeunes enfants, donc les enfants qui commencent, ben, pour certains très tôt, les classes de maternelle, accueil, et cetera. Et elles disent en fait, tout ceci va aussi fortement évoluer. Vous allez revoir en fait, elles ne donnent pas un terme, hein, par rapport à ça, évidemment, mais elles disent: «Vous allez revoir naturellement, le cycle, hem, naturel, le cycle réaliste en fait, dans lequel l'enfant, peut venir commencer à, s'intéresser et se trouver dans un accueil normal en fait pour lui, au cœur d'un enseignement, d'une transmission. Elles disent qu'aujourd'hui en fait, pour beaucoup c'est trop tôt, cette immersion dans le monde de la scolarité et que, vous allez vraiment de manière naturelle et évidente revenir à un cycle beaucoup plus, fluide et à nouveau encore naturel par rapport à cette, entrée en scolarité et qu'il y aura beaucoup plus de perméabilité et aussi dès lors que tout cet espace d'enseignement va devenir un profond creuset d'innovation et d'interaction vivante, il va y avoir en fait une toute autre forme d'approche en fait pour les jeunes enfants. Ça va plus du tout se vivre de la même manière en fait. Il va y avoir vraiment elle montre même une émulation, c'est-à-dire que les jeunes enfants en fait vont quelque part être dans l'impatience de partager eux-mêmes en fait, quelque part ce qu'ils ont aussi bah, à offrir dans ce creuset. Mais que ils seront en fait très autonomes par rapport à ça et dans la responsabilité de leur maturité. Ils vont avoir cette conscience en fait de quand ils sont dans la maturité de rentrer dans cette interaction. Et qu'avant cela, en fait, c'est surtout le terrain de leur sécurité personnelle et leur terrain affectif qui aura besoin d'être nourri et qui aura besoin d'être... c'est vraiment le mot enrichi. Il y a vraiment cette notion en fait de richesse personnelle, de richesse d'être, de qualité d'être. Voilà. Elles disent, vous ne pouvez pas encore concevoir les accélérations qui vont s'offrir d'un seul coup à travers ce shift-là. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, ça m'émeut parce que je trouve que c'est tellement, c'est tellement un vent de révolution, quoi, de quelque part de fraîcheur, de
ouais, d'innovation à part entière. Je trouve ça juste magique, quoi, vraiment magique. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose qui est là pour elles? Non. Elles disent qu'elles ont, transmis l'essentiel et que ça fait déjà énormément de choses, apportées à votre conscience et que vous avez besoin bon, alors je prêche pas pour ma chapelle, mais vous aurez besoin de l'écouter plusieurs fois. Elles ajoutent parce que vous avez besoin de ressentir les nuances de ce que nous voulons transmettre à travers nos mots. Voilà, bon, moi je suis fidèle mot pour mot à ce qu'elles ont le goût de transmettre. Je sais que voilà, bah, vous le savez déjà, hein, elles sont assez cash là, hein, ça va d'un coup d'un seul, à travers voilà des, ouais, des transmissions qui sont parfois un peu waouh, qui peuvent un peu nous bousculer, mais elles sont cash, elles sont entières. Waouh! Chères étincelles, je vous remercie infiniment vraiment pour cette transmission ce soir, pour ce partage, d'être venu dans l'espace, d'avoir honoré tellement cette thématique qui est tellement singulière et qui est tellement aussi décisive en fait pour notre prochaine planète, là j'ai envie de dire, notre nouvelle civilisation. C'est vraiment un shift en fait. Et elles l'ont tellement mis en mots, quoi. C'est juste incroyable. Je vous invite, chers tous, là, qui auraient été là en replay, à vraiment partager en fait vos impressions, ce que ça évoque pour vous, ce que ça vient nommer pour vous, ce qui vient être, ce qui vient s'ouvrir éventuellement, ou ce qui vient aussi peut-être un petit peu se crisper ou j'ai envie de dire, un peu contracté en fait à l'intérieur par rapport à ce qu'elle partage. J'ai vraiment le goût de vous lire et de pouvoir quelque part recevoir votre feeling en fait par rapport à cette transmission. Peut-être que oui, en effet, pour moi, là, elle est un petit peu différente, cette transmission, parce que, bah, je vous le disais en tout début de vidéo, cette thématique de la scolarité est pour moi vraiment essentielle. Voilà, mais c'est un feeling personnel, évidemment. Chacun des momentum là qu'on a vécu avait des pépites à révéler et donc merci d'avoir été là pour les vivre, pour vous porter à cette écoute, pour vraiment, voilà, aussi offrir un espace en fait d'accueil à tout ce qui a été partagé. Je vous remercie infiniment pour ça. C'était vraiment voilà, un bonheur en fait d'ouvrir cet espace et de pouvoir partager toute cette sagesse hein, réellement de la part des étincelles. Euh, j'ai pas de date là qui s'annonce fixe et précise pour un prochain momentum. Je vous tiendrai évidemment au courant, que ce soit dans cet espace ou dans ma newsletter. Et dans l'entretemps, si vous avez le goût, si ça a résonné pour vous, si vous avez été touché par certaines choses, si ça vous a parlé, eh bien ça parlera peut-être à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas aussi à partager l'information, à inviter d'autres personnes dans le groupe pour que bien ces messages en fait quelque part ces fondations là ben, aient un maximum d'écho parce que voilà, on est vraiment en droite ligne avec l'authenticité des étincelles, des enfants eux-mêmes en fait. On ne peut pas avoir une source plus, j'ai envie de dire, fidèle que celle des enfants eux-mêmes, de leur conscience éveillée. Et ça, c'est d'une préciosité, il n'y a pas de pareil à cette préciosité-là dans ces thématiques qui les concernent à l'avant-plan. C'est eux les principaux concernés et voilà que ce sont les étincelles qui viennent apporter exactement ben, leurs mots, leurs concepts, voilà, tout ce qui est là. Donc, merci infiniment à vous pour tout ça. Et puis, bah, je vous embrasse chaleureusement et j'ai hâte de vous retrouver bah, pour voilà, les autres occasions qui se présentent. Dans tous les cas, il va y avoir déjà au mois d'avril la nouvelle mouture, j'ai envie de dire, le nouveau creuset de la formation qui s'offre à tout adulte qui se sent dans l'intérêt d'être auprès des enfants, de ces enfants d'aujourd'hui, de ce monde de demain là, mais déjà de s'y investir aujourd'hui. Cette formation-là s'adresse à vous.
Alors quand je dis formation, c'est parce que ça nous donne un repère. Il s'agit nullement de vous former à quoi que ce soit, il s'agit vraiment d'être un acteur en fait de ce shift de conscience en lien avec les enfants et de vous offrir en fait que vous ayez en main réellement eh bien toutes les autorisations, mais aussi tous les outils qui sont les vôtres, hein, c'est vraiment spécifique, c'est personnel, et bien pour rentrer dans l'action. Et donc voilà, merci infiniment à vous et je vous dis à très bientôt.